Le deuxième samedi du mois d'octobre, Louise se fit belle. Titien revenait à la case. Il travaillait sur un chantier là-bas à Saint-Denis et voyager 2 fois par mois pour embrasser ses enfants et dormir avec sa femme ne lui donnait pas son content. Mais s'il revenait à Cartier plus souvent, où donc trouverait-il l'argent pour nourrir son monde? Louise se fit belle. Elle tourna 2 gouttes de brillantine roja dans ses cheveux qu'elle trouvait trop ondulés. Elle envoya une petite farine d'essence Pompeia dans son cou et passa sa robe à fleurs roses qu'elle avait lavée hier et repassée ce matin. Elle allait le désir et le cœur de bien des hommes, Louise, malgré ses 32 ans de misère et de tracas. Elle n'avait ni dents piquées, à cause elle les brossait au charbon de bois écrasé, ni rides, ni mollesse de chair, ni tombée de sein. Elle était jolie, Louise, surtout quand sa bouche riait toute seule comme aujourd'hui, et la cambrure de ses reins repassait le désir. Mais Louise n'était pas comme toutes ces femmes volages qui ne cherchent qu'à salir leur livret de famille. Elle connaissait Titien, rien que Titien. Souvent le feu montait en elle, alors que l'homme n'était pas là. Elle supportait son malheureux sort et ne s'en plaignait pas. Si cela lui faisait trop mal, elle prenait 2 pièces de linge, qu'elle savonnait, qu'elle brossait sur la roche à laver, pour tuer le désir et l'abattre par la fatigue de son corps. Les femmes, qui ont la vie et le plaisir fraudés, riaient de voir tout cela. Et toutes ces tourterelles attendaient impatiemment le jour où Louise ferait comme elle, et laisserait toutes les cuillères venir se servir dans sa marmite.